Balle au bar à choix. Tu l'as celle-là ou pas? Non, mais ça va être bien dessiné. Parce que ça, c'est un coucher de soleil, par exemple. Les cœurs, je les dessine directement. Et en fait, j'ai mes 2 trucs qui vont passer. Ok, canon. Il est 15h57, les garçons. On est bon. Notre histoire se passe à l'île de la Réunion. Je t'emmène dans mon petit pays aux multiples visages et paysages. Bientôt, Noël arrive. Je te partage notre première aventure, la rencontre avec le sage Tigat. Je m'appelle Moniriam Baé et je suis dessinateur. Je suis né à Madagascar de parents comoriens. Je suis venu habiter à l'île de la Réunion à l'âge de 8 ans. Et après mes études, je suis parti en métropole. Et je suis revenu il y a une douzaine d'années et retrouver mon pays d'accueil, on va dire. Bravo. Bravo, bravo. Moi, je voulais prendre la cabine du téléphérique. Mais la cabine, tu peux pas, j'en ai besoin. Par contre, je peux te donner la ville qui va avec. Celle-là, je la garde alors. Ça, c'est le plus joli. Tu la mets là. Tu m'en mets 2. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi, merci. C'est une première, on va l'améliorer, mais on est content. Merci beaucoup, c'était un très bon Celui-là, moment tu- d'évasion. Tu veux me le signer? Oui, carrément. Ah bah oui. Bon. Je le voyais pas comme ça, ce dessin. Tu le voyais pas comme ça? En fait, mon souci, c'est que cette caméra était là. Normalement, je suis assis et j'ai vraiment. Et là, j'étais debout et avec une caméra qu'il fallait pas que je bouge. Non, c'était bien. C'est quoi ton premier souvenir de dessin? Enfant? Enfant, mais j'ai commencé hyper tard. Vraiment, j'ai pas eu un souvenir de dessin enfant à Madagascar. Et mon premier souvenir c'était vraiment mon frère qui me donne un dessin. T'avais quel âge? 14, où je devais avoir 12-13 ans, mais c'est à 14 ans que je m'en rappelle. Savoir qu'il me donne un dessin de Zorro. Et ce dessin de Zorro, il m'a trop marqué. Et pendant des semaines et des semaines, je l'ai recopié. J'ai commencé à faire des bonhommes patates, pour moi tout seul. Et puis ça a évolué. Je veux dire, j'ai eu une progression assez spectaculaire parce qu'en 2 ans, je pouvais faire des bandes dessinées tout seul, tranquillou. Donc, c'est-à-dire vraiment, vers 16, 17, 18, 16, 19 ans. voilà, 16, 17 ans. Il y a des mots partout. Toi, tu le tiens? De l'écoute et de l'amour, ouais. Oh là là, c'est un Noël qui s'annonce jeune. Mais oui, c'est cool aussi, les plumes. Maman, ça, c'est Keita. C'est Keita, il a écrit quoi, Keita? Ce que vous venez nous offrir est un spectacle absolument magnifique. Je veux dire que les dessins sont absolument sublimes, mais la musique nous a transportés. Donc c'est une très belle association. On va dire sa comorianité m'a parlé et puis je trouvais que c'était un musicien hors pair. Il l'est toujours, de toute façon. Il maîtrise. Voilà, c'est une nouvelle génération de musiciens qui m'impressionne un peu. Le son qu'on a entendu, les mots qu'on a entendus venaient d'où? De ma tête. Alors j'improvise beaucoup. Je chante en comorien déjà. Après, il y a du swahili aussi. Le swahili, c'est la langue qui est parlée sur la côte est de l'Afrique. Oui. Parce que j'aime beaucoup les langues. Oui. Et il y a aussi le créole de la Réunion, de l'anglais. C'est un mélange de tout ça. Oui. Là, en l'occurrence, sur ce spectacle, il y avait pas mal de yaourts, parce que c'était de l'improvisation. En fait, je pensais que c'était du comorien. Moi. Mais tu es malgache, mais tu es comorien aussi, tu le revendiques. Oui. Mais quand on parle de toi, on parle toujours du malgache de la Réunion. Ah, c'est bizarre, alors que à chaque fois où je vais, on me pose toujours la question qui je suis. Donc je ne sais jamais, moi. Ce que j'aime bien sur cette île, c'est que tout le monde peut être réunionnais. Et en fait, il n'y a pas trop de
d'histoires de communauté comme on peut trouver en métropole ou ailleurs. Hein. Ici, c'est moins parce que les gens se mélangent entre les religions, entre... tu peux avoir une mosquée à côté d'une église, tu peux avoir un temple tamoul à côté de... Voilà, les gens se mélangent. Ton premier souvenir de cuisine ou d'avoir cuisiné, c'est avec qui et c'est où? Bah, étant, on va dire, de confession musulmane, même si je ne suis pas très pratiquant, Religieux, mais Voilà. pratiquant. On va dire, les hommes n'allaient pas à la cuisine beaucoup. Même enfant. Moi, j'ai fait un peu mon rebelle à 14 ans. Je voyais mes sœurs tout le temps dans la cuisine, et c'est elles qui faisaient tout en fait. Et je voulais quand même participer. Donc je les aidais, mais cuisiner vraiment, c'est vraiment limite quand je suis parti à la fac. En France, non? En France, À ouais. 18 ans. Oui, dans ces eaux-là. On va faire un curry, mais qu'est-ce que c'est un curry? Un curry, en fait, c'est un plat en sauce. Moi, vraiment, la cuisine, c'est autodidacte. Je fais en fonction. C'est vraiment pas en regardant ta maman. Il y a des souvenirs, mais à chaque fois, j'essaie les plats de mes parents, même pas en rêve. J'y arrive jamais. Tout le monde va trouver ça bon, mais moi, je sais que C'est pas. c'est pas c'est le pas ça. Graal. Mon père, il était pêcheur. Donc, Amada. Au Comores. Au Comores. Donc, il ramenait pas mal de poissons. Il est né au Comores. Hein. Oui. Il a migré à Amada avant ta naissance. À 14 ans. Et après, plus tard, Et donc il a fait sa vie à Amada alors. il a fait sa vie à Mada. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. D'accord. Et c'est une affaire qui a duré longtemps entre eux. Oh oui. Oh oui. Lui, il pouvait... chez nous, il y a le grand mariage. À savoir que tu peux y avoir une deuxième épouse. Donc, Il y a des traditions séculaires comme ça qu'on ne comprend pas, nous, nouvelle génération. Oui. Mais ils pouvaient le faire. Et tous les deux, ben non, en fait. Vous avez eu de deuxième maman. Non. Combien de frères et sœurs? Mais 10 frères et sœurs. Ah ben oui quand même. Ouais, ouais. Je suis le 5e ex-aequo. J'ai une sœur jumelle. À 5e ex-aequo, d'accord, ok. Elle est où? Elle est à Paris. D'accord. On a pris les 4 coins de la France, mais on ne s'est pas concerté. C'est une chance quand même pour une famille. C'était, on va dire, le vœu de mes parents. C'était un peu des punks, hein, parce que suivre, entre guillemets, des grandes études, c'est pas donné à tout le monde. Mais Et non. mes parents nous ont toujours poussé. Ils voulaient juste qu'on ait le bac. Et après, on fait ce qu'on voulait. Tant mieux pour vous, hein. Non, mais Tant mieux pour les 10, on hein. a vraiment, vraiment beaucoup de chance de les avoir, quoi. Qu'est-ce que je dois faire, dis-moi? Tu découpes à ta convenance. Vraiment, tu coupes ça et après, tu fais des petits bouts. Comme Des petits bouts? D'accord, ok. Ah oui, t'as la technique, hein. Wow. Donc, toi, tu cuisines? Oui, ça m'arrive. Mais moi, j'ai commencé la cuisine avec ma mère. Ok. Quand j'étais petit, j'avais même un petit chapeau de cuisinier. On faisait la cuisine traditionnellement le samedi. Mais tu vois, mes enfants, c'est avec leur maman qu'elle cuisine. C'est des garçons, c'est des filles? C'est des mecs. Les âges, c'est quoi? C'est 2 et 7 ans. Ça donne envie parce que ça sent très 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 bon déjà. Hein. Et là, après, t'as combien de temps de cuisson? Ça me donne combien de temps? Là, je dirais 40 minutes, ça devrait suffire. D'accord. Les 2 marmites. Oh, qu'elle est belle cette femme. Papa. Oh, il est beau cet homme. Ça, c'est vieux. Ça, c'est à Montreuil? Ça, Montreuil. C'est un jeune homme qui est venu sur mon stand faire dédicacer un livre et j'ai trouvé très beau. Un regard assez pénétrant. Et il me posait des questions tout en... Je le dessinais et puis après, j'ai continué à le faire. Mais moi, je l'ai toujours mis de la végétation autour de moi, quoi.
Moi, j'ai toujours besoin de capter le réel. C'est un peu un prolongement de mon journal. J'ai toujours besoin de fixer quelque chose Qui a existé. qui a existé. Et le message, c'est l'universalisme. Hein. Quand je bouge, les gens sont différents. Ils sont toutes couleurs, toutes tailles, hommes, femmes, enfants. Et à quel moment tu décides d'en faire ton métier? À quel moment tu dis, je me lance que là-dedans? Après le bac? Je ne l'intellectualisais pas à ce stade-là. C'était juste une passion. Je dessine, je fais des choses, je suis content. Je travaille pour des magazines, à un moment donné, je suis payé. Et puis en fait, c'est surtout le regard des parents quand ils voient ton nom quelque part dans un magazine. C'est comme... Sur un album. Plus sur un album, ils m'ont adoubé. Et à partir de là, j'ai dit, mais en fait, c'est un métier. Et du coup, j'ai décidé de faire plein d'études autour de l'image. J'ai fait les arts appliqués à Saint-Pierre. Et après, j'ai fait une école d'art à Montpellier. Et après, à Montpellier, après 3 ans passés là-bas, on me donne un flyer comme quoi il y a un concours d'entrée à Angoulême. Chose que j'avais déjà rêvé à 14 ans. C'est pas vrai. Si. Et pour moi, c'est la Mecque. Oui, ça l'est, je te confirme. Voilà. Et moi, le jour même, bosses. je quitte ma chambre d'étudiant. Donc, Je prends le train avec ma valise. T'étais un peu sûr de toi quand même. Hein. J'étais sûr de moi. Ah ouais. Et je passe le concours. Je ne l'ai pas du premier coup. Il y en a une session de rattrapage. Sauf que le soir même, j'avais déjà un appartement et tout. Ah, t'étais sûr de toi? J'étais sûr de moi. T'as un peu vu la charrue avant le bœuf quand même. Hein. Voilà, la session de rattrapage se fait Là. déjà dans le nez, je l'ai. Et puis j'intègre pendant 2 ans. Tu travailles sur quoi en ce moment? J'aimerais vraiment finir une bonne fois pour toutes ce livre. C'est ça? Ça s'appelle Quoi ça, quoi ça. Quoi ça veut dire quoi? Quoi ça, en fait, c'est les petites embarcations que tu prends des Comores pour aller en général à Mayotte. Et, Donc c'est un symbole. c'est un texte qu'il m'a donné il y a plusieurs années et que j'ai du mal à finir. Pourquoi? Parce que le sujet, et difficile. parce que la pression de moi tout seul. Et c'est parce qu'avec mon frère, justement, c'est lui qui m'a donné envie de dessiner. Donc, Tu ne peux pas le décevoir. je ne peux pas décevoir. Après, j'avoue, je travaille sur plein de choses en même temps, mais voilà, il me reste une. On peut voir? Oui. Ça sont les premières études. Oh là là, c'est déchirant ça. Non, c'est très déchirant. Oh là là. Ah ouais, c'est violent. Qu'est-ce qui est écrit pour le paradis ou même pour l'enfer? C'est à double tranchant quand on part en général. Donc là, j'ai fait des recherches graphiques, mais ça va être un livre en noir et blanc, je pense. On va dire, je les ai fait vraiment en nombre pour que tout le monde puisse s'identifier. Donc il y a des pages comme ça. Il y a beaucoup de larmes. Oui. De Renette. Ouh là 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 là, ça m'a l'air d'être des essences de feu, ça. Des essences de feu essentielles. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est du piment. piment. Oh là là. Prends garde à toi, ma gloire. Je peux te servir, mais il faut me dire comment. On s'arrête. Moi, je m'arrête jamais. T'as des préférences? Du blanc, des Tout cuisses? blanc. Ouais, la petite brette qui passe bien. Ça, c'est vraiment pour accompagner, pour avoir de la verdure. D'accord. Et dans les haricots, tu avais rajouté quoi de... Juste de l'ail. Je te mets juste un peu. Merci. Royal, super. C'est cool de cuisiner avec toi. Je suis jamais assisté. C'est la première fois que tu avais un assistant cuistot, C'est rare. un commis de cuisine. Qu'est-ce qu'on met comme piment alors? Bon, je te conseille celui-là. C'est citronné, je crois, un peu. Celui-là, il est très très fort. Ah non, mais celui-là, je n'irai pas. Autant j'adore la bande dessinée, les livres et tout, mais j'adore les piments. Donc je cherche vraiment the Bah oui, piment. à déjà, chaque on fois. en a 4 sortes différentes. Il y en a vraiment plein. Je veux trouver le Graal du piment. Allez, moi, je mange. Yes. Ah, mais tu vis ta vie.
quoi les souvenirs de Madagascar, de cette enfance-là? Je dirais qu'elle est heureuse, mais j'avoue que j'en ai pas beaucoup des souvenirs. C'est vraiment éparse. C'est des petits flashs. Bah, t'es parti à 8 ans quand même. Oui. On a des souvenirs de moins d'avant 8 C'est ans. ce que je pensais aussi, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a dû transformer considérablement ma mémoire, parce que vraiment, c'est des bouts de flash. Là, je vois une photo, parce que tu en as préparé quelques-unes. Qui sont ces deux personnes? À ma droite, il y a ma mère, Taramida, D'accord. et le monsieur à côté, c'est mon père, Machero. Lui vient des Comores. Tous les deux viennent des Comores, mais dans des villages, on va dire, complètement différents. Oula, quelle élégance. Mais il y a qui d'autre sur cette photo? Ah oui, il y a ma sœur jumelle et moi. Voilà. Donc c'est la première fois qu'elle a des jumeaux. Et c'est un grand bouleversement. Parce que dans la culture comorienne, on va dire, avoir des jumeaux, c'est carrément une malédiction. Oui. Donc elle a eu très peur à cette époque-là. Elle était moins sereine, mais elle était vraiment une louve, on va dire. Elle a une attention particulière pour vous deux. Aussi. Autre contexte, c'est plus une photo posée, c'est une photo prise à la volée. Elle a volé dans la cour intérieure d'une maison. Sûrement, notre maison doit être quelque part par là. Elle est comment cette famille à l'époque? Elle est très modeste. Même si Pauvre? Pauvre, très modeste. Même si on jouit quand même de... Mes parents, ils bossent. Mais c'est une vie malgache, quoi. Donc c'est des bouts de ficelle pour faire survivre toute cette famille-là. Mais dans la dignité, quand même. Là, déjà, mon père, il avait trouvé pas un système, mais il voulait qu'on ait la nationalité française. Ce qui vous a permis d'arriver ici. De partir aussi, surtout. Mais là, c'est encore flou parce que j'ai l'impression que ça a été dans la précipitation. Parce que je me retrouve dans un avion avec des bruits de fusils quand même, en arrière-plan et des Antennes arrive. Et on court là, et on est dans l'avion. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'est pas une épuration ethnique, mais on va dire c'est tout ça. À un moment donné, il y a eu des gens des Malgaches, Qui ont décidé que les Comoriens ils prenaient un peu trop de la place et qu'il fallait. Il fallait faire la chasse aux Comoriens Voilà. dans les rues. Là, ça. Et donc je pense que mes parents ils avaient cette mentalité de nous protéger. Et ils nous ont dit bah, on va partir quoi. Et la destination la plus proche était à La Réunion. Et vous arrivez ici, à La Réunion, terre d'accueil, terre d'asile, terre française. Terre française. Il y a un choc quand même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de tout recommencer. Autant on était pauvres à Madagascar, mais là on habitait carrément les bidonvilles à La Réunion. C'est un peu un ghetto. On nous regarde un peu bizarrement, forcément. Mais j'ai l'impression que dans les années 80, on était plus ou moins tous à la même enseigne. Il n'y avait pas des immeubles de fous, il y avait des grands écarts de richesse, certes. Mais dans les années 80, on vivait tous chichement, j'ai l'impression. Est-ce que le racisme a dû jouer à un moment donné? Oui. C'est en grandissant que je me rends compte que, en fait, non, je suis noir, je suis comorien et j'arrive de Madagascar. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est toujours les derniers qui prennent, on va dire. Voilà. Moi, j'ai en effet une force. J'arrive pas à dessiner. Pourtant, l'autre dessin est magnifique. Non. Là, tu le vois à l'envers. Ça fait ça souvent. Tu réfléchiras, je te laisserai une photo. Non, demain, on va réessayer. D'accord. J'ai pas mes tics, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour.
Oui. On pense à ça pour les journées. Ouais, mais il dessine depuis l'âge de 14 ans tous les jours. Ouais. Quand même. On va passer la télé. Comment on appelle? Ouais, c'est Moniri. Dans le bus, ça fait un dessin. Merci à vous. Comment t'as mis ce soir? Ah oui? Ah mais vas-y. Ah, c'est donc vrai alors. Ça va bien? Vous savez comment on fait chaud? Tu te déplaces en bus? Toujours. Mais pourquoi tu n'as pas de Non, tu conduis pas non, je ne conduis pas, je suis trop nul. Qu'est-ce qu'il y a dans dans ce panier à bagages? Justement, c'est on va dire, il y a mes carnets que j'utilise pour les bus. J'ai toujours un carnet. Il y a de tout. Ouais. Tu peux soulever? Oui. Ah non, mais c'est hyper lourd. Bah oui, mais non, ça c'est gentil ça. En fait, j'en change tous les 3 mois. De panier? Le panier, Il souffre tellement. Voilà, c'est ça. Ceci Donc est là- notre bus. On va aller à Étang-Salé-les-Bains. D'accord. Tu reviens quand ici à La Réunion? En 2012. Pourquoi La Réunion? Pourquoi revenir sur ton lieu d'enfance et d'adolescence? Au départ, on voulait partir en D'accord. Argentine, mais l'univers a choisi autrement. Moi, j'ai perdu ma mère dans la foulée et mon père se retrouvant tout seul. Et il y avait Partir trop loin, c'est compliqué. Voilà. Et donc l'idée, et puis mon père me faisait du pied aussi quand même. Hein. Donc, s'il te plaît, mon fils, si tu restes, c'est bien. Non, si tu reviens, c'est pas mal. Si tu reviens, c'est pas mal. La maison, elle est grande maintenant. Vous pouvez vous installer, hein, même si tu n'es pas tout seul, au contraire. C'est ça. Et ça a séduit ma femme, on va dire. Ouais. Parce qu'elle a toujours rêvé de voyager aussi. Ouais. Peut-être vivre dans les îles. Et ben, c'était un bon compromis. Tu es dessinateur, Ouais. tu as ta compagne, Oui. En gros, je recommence tout à zéro. c'est ça? C'est ça. Parce que c'est pas difficile de se faire connaître. Je dirais que c'est encore la chance qui m'a souri. Parce que en étant à Angoulême, j'avais rencontré une personne qui s'appelle Bruno Gaba qui allait monter une maison d'édition et qui m'avait plus ou moins repéré pendant que je faisais un carnet de voyage sur place. Il m'avait proposé de faire un premier ouvrage de sa maison d'édition. Et chose rare, il m'a dit la phrase magique tu as champ libre. Ah ouais? Tu fais ce que tu veux. Et de fil en aiguille, en fait, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. Et il me laisse toujours autant de liberté. Et c'est lui qui m'a amené dans l'illustration jeunesse, on va dire. L'étang salé les bains. Ah, on arrive. Merci, monsieur. Fait chaud, hein? T'as vu? Alors, c'est Voilà quoi la cette surprise. arme? C'était un bagnon. Ici, c'est Un ça. bagnon? Ouais. Gros ficus. D'accord. Méga ficus. Et la particularité, c'est que ça fait des lianes qui tombent comme ça. Mais c'est absolument magnifique. C'est magnifique. On dirait une cathédrale. C'est ça. Ce bagnon, j'essaie tout le temps de le dessiner et j'y arrive pas. Je suis en prière tout le temps. Revenir sur l'île, c'était pas comme un peu refaire ce que tu avais déjà fait? Non? Non, parce que on va dire, j'ai été nourri d'expérience entre temps. Avant, j'étais un petit bébé qui parcourait le monde et quand je reviens, ben, je suis fort de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai emmagasiné, avec quand même une certitude que je Laquelle? peux apporter ma pierre. Et l'envie, mais vraiment, ça c'est vissé au corps, c'est de redonner ce qu'on m'a donné. Parce que si, j'ai beaucoup appris aussi, tu vois. Est-ce que sans mauvais jeu de mots ridicule, ici sur l'île de la Réunion, on peut se réunir, Oui. se rassembler, sans se ressembler? Oui, tout à fait. J'imagine que toutes les communautés, et je dis pas qu'ils vivent tous ensemble,
tout le monde a sa spécificité, mais il y a quand même l'idée de faire corps tous ensemble. Donc finalement, la réunion est très rassemblante. Bah, c'est la réunion de toutes les cultures, sans faire de jeu de mots, de toutes les ethnies. Et non, c'est tout à fait ça. Merci frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans racines, on ne grandit pas. Muniri Ambaye. Nataka crash na mapenzi yako bawe wede mwema wa chini ya wango, yeah.